Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ma deuxième partie du débrief des JO de Paris 2024 dans un autre environnement. Ça change un petit peu du studio, donc aujourd'hui mon bilan personnel sur ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, car oui malheureusement c'est terminé. On a pu poursuivre le rêve avec les Jeux Paralympiques, il y a eu la parade des champions il y a une dizaine de jours, mais maintenant il y a tout simplement un grand vide dans nos cœurs. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous parler de mon expérience de bénévole parce que c'est sûrement ça le plus intéressant, hein. Vous avez vu l'uniforme. J'ai été missionné pour les épreuves sur route des Jeux Olympiques et pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Alors je peux d'ores et déjà vous dire que les bénévoles ont été bien traités, plutôt bien encadrés, parce qu'il faut savoir que moi, il m'arrive toujours des péripéties, il n'y a rien qui se passe normalement, et pourtant là dans la récupération du matériel, des accréditations, je n'ai eu aucun souci, donc c'est pour montrer le professionnalisme du comité olympique. Ma première mission de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, c'était la course en ligne du cyclisme masculin. J'étais missionné à Feucherolles, donc dans les Yvelines, à 2 heures de chez moi. Et évidemment, tôt le matin, tous les bus étaient coupés à des kilomètres à la ronde. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois la solidarité entre les bénévoles. J'ai réussi à m'organiser avec l'un d'entre eux qui m'a pris, je sais même plus où. Il m'a posé à 3 km de mon point de rendez-vous. Il me restait plus qu'à courir avec 15 minutes de retard à travers les champs. Et j'ai fini par y arriver. Et vous vous demandez donc sûrement, Argan, mais quelle était donc ta fameuse mission? Eh bien, je devais tout simplement garder 2 barrières sur des chemins au milieu, tout simplement de nulle part. À l'origine, je devais être tout seul. Et finalement, je me suis retrouvé avec un autre bénévole, ce qui nous a permis donc de faire passer le temps, puisque même avec du retard, j'ai dû arriver vers 9h30 et les cyclistes n'arrivaient qu'à 12h30. Au final, donc il y a beaucoup d'attentes, mais il faut empêcher les gens tout simplement de rentrer sur le parcours et être bien plus vigilant, surtout 30 minutes avant et 30 minutes après le passage des cyclistes, parce qu'au-delà bien sûr des cyclistes, il y a des dizaines de véhicules avant et des dizaines de véhicules après qui circulent donc sur le parcours. Finalement, je pense que j'ai gardé le chemin le plus fréquenté de tout le 78. En fait, les gendarmes faisaient un barrage plus haut et donc empêchaient les gens de passer, et tout le monde venait vers moi. Et je ne pouvais guère les empêcher de traverser la route pour aller d'un côté à l'autre du chemin. Je faisais juste gaffe qu'ils ne s'aventurent pas trop sur le parcours. Et puis j'ai eu des chevaux, donc moi, Argan, 1m73, je me vois mal arrêter un cheval à partir du moment où il a décidé de passer. Donc voilà, un petit manque d'autorité. Donc voilà, au final, plusieurs heures à attendre pour les voir passer, environ 10 secondes à 50 km/h. Pour le retour, j'ai réussi à me débrouiller avec un autre bénévole qui m'a ramené carrément dans Paris pour pouvoir aller voir le fin de la course à la télévision. Vous pouvez voir qu'il y avait une sacrée entraide entre les bénévoles. D'ailleurs, on sait jamais, peut-être qu'il y en a un d'eux qui m'a aidé et qui regardera cette vidéo. Un grand merci à tous. Moi, j'en ai pas croisé un seul avec qui tu as pas envie de discuter, tous très agréables, des super équipes. Et puis moi j'ai eu de la chance parce que j'ai été en contact avec des passants super agréables qui comprenaient tout à fait ce qu'on faisait là, qui nous félicitaient même. Et puis malheureusement, voilà, je dois signaler que ça n'a pas été le cas pour tous les bénévoles, puisque certains devaient gérer des endroits un peu plus fréquentés avec des flux de passants, et certains donc se sont fait insulter, bousculer. Donc malheureusement un bel exemple de la bêtise humaine, comme si le bénévole était responsable de la misère du monde. Ma deuxième mission, c'était le marathon homme, et le lendemain le marathon femme. Je devais être sur place à 5h du matin. J'étais dans le 16e arrondissement, du côté du pont Garigliano, avenue de Versailles. Évidemment, pas de bus, pas de métro. La course débutait à 9h et moi j'étais placé au kilomètre 11, donc il fallait à peu près 30 minutes aux hommes pour arriver jusqu'à nous. J'étais là au cas où, un bénévole tous les 100 mètres, donc voilà, j'ai répondu à pas mal de questions avec des gens tout à fait adorables, même ceux qui avaient leur voiture coincée derrière les barrières. J'ai une dame qui m'a donné un pins en me remerciant pour ce que je faisais. D'ailleurs, j'ai jamais vu un tel trafic de pins, j'étais choqué. Et puis il y a une autre dame qui est descendue de chez elle, qui m'a amené de la crème solaire et une canette de coca. Franchement, la gentillesse des gens et leur reconnaissance, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Moi j'étais directement placé sur la route, donc au plus près pour voir le spectacle. Et puis donc voilà, c'est totalement fou à la vitesse à laquelle il passe. Je l'avais déjà dit dans ma première vidéo. Les 2 records olympiques ont été battus. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ma vidéo sur les meilleurs moments de ces Jeux Olympiques. Je rappelle que le parcours était très difficile, plus de 400 mètres de dénivelé positif, principalement répartis sur 2 côtes. Donc ça c'était vraiment assassin, parce que par principe tu ne montes pas des côtes sur un marathon. L'Éthiopien champion olympique Tamira Tola a claqué un 2h06 26 à 19 km/h de moyenne avec 400 mètres de dénivelé positif.
La néerlandaise Sifan Hassan n'est pas ridicule non plus, l'a bouclé à 17 km/h de moyenne, que ce soit pour les hommes ou les femmes, les chronos sont indécents. D'ailleurs, plusieurs se sont cassés les dents durant cette course, c'est notamment le cas de la légende du marathon kényan Eliud Kipchoge. Il faisait très humide, donc voilà, ça complique encore plus la tâche et ça rend encore plus impressionnant les performances. En ce qui concerne l'ambiance, eh bien, il y avait pas mal de monde sur mon avenue, même si dans certains coins de la capitale, les rues étaient bien plus bondées que ça. Il y avait pas mal de supporters néerlandais et japonais notamment. Dans la nuit du 10 au 11 août, entre la course homme et la course femme, il y avait le marathon pour tous qui réunissait 20 000 coureurs qui avaient au préalable gagné leur dossard. Étonnamment, je n'ai pas eu trop de retours sur cette course, mais ça a eu le mérite de laisser les métros ouverts toute la nuit et j'ai donc pu dormir un petit peu plus tard le lendemain pour me rendre au marathon femme. J'étais placé au même endroit et c'était toujours aussi sympa que la veille. En ce qui concerne ma dernière mission, la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, j'ai été place de la Concorde, j'ai été chargé de placer les athlètes irakiens et ghanéens après leur défilé s'ils souhaitaient assister au reste de la cérémonie. La veille, il y avait une journée de repérage durant laquelle j'ai pu rencontrer les autres bénévoles avec lesquels j'allais réaliser ma mission. Tous très sympathiques, on a passé un super moment, on s'est un petit peu organisé, réparti les différentes délégations. Le jour J, superbe ambiance, c'était incroyable de voir le sourire sur tous les visages, les tenues parfois traditionnelles, donc moi je devais placer les Irakiens et les Ghanéens, mais dans mon bloc il y avait également les Grecs, les Danois, les Italiens. Une fois ma mission effectuée, j'étais donc aux premières loges pour assister au show, et puis finalement ma mission c'est ce qui m'a le plus plu parce que le spectacle en lui-même ne m'a pas embarqué, c'était un peu classique. Dans ce chant, il n'y avait pas ce petit brin de folie qu'on avait pu voir par exemple lors de la cérémonie des JO. Une chose est sûre, je vais garder un très bon souvenir de ce bénévolat. En grand fan de sport que je suis, je peux dire que j'ai participé aux Jeux Olympiques, j'ai rencontré des personnes bienveillantes, la solidarité entre les bénévoles. Et au fond de moi, pourquoi j'ai fait cette expérience de volontaire ? Eh bien, c'est tout simplement un peu un signe de reconnaissance, de contribution, en hommage à tous ces bénévoles qui m'ont toujours permis de faire des compétitions sportives. Et je me suis dit que là, c'était la bonne occasion pour, à mon tour, donner un petit peu au sport de ma personne. Si j'ai vu les choses de près en tant que bénévole, je les ai aussi vues en tant que spectateur. Je faisais partie de ceux qui avaient eu des places gratuites pour assister à la cérémonie depuis les quais hauts. Donc au final, je n'ai pas vu les bateaux, j'étais devant un écran géant pendant 8 heures sous la pluie. Mais pour rien au monde, j'aurais troqué ma place parce que c'est quelque chose que tu vis qu'une seule fois dans ta vie. Le spectacle était sublime. Il y avait de tout dans cette cérémonie d'ouverture. Alors parfois ça pouvait peut-être paraître un petit peu osé, mais moi j'ai adoré. Je pense qu'on ne reverra jamais ça. Les Américains, malgré toutes leurs stars, ne réussiront jamais à faire quelque chose avec autant d'âme. Durant ces Jeux Olympiques, je suis allé 3 fois au Stade de France, c'était d'ailleurs ma première fois pour du sport, et l'ambiance était tout simplement folle, 69 000 personnes pour le rugby à 7 masculin et féminin, record mondial, le précédent record avait été établi à Twickenham, 51 000 personnes à l'époque. Alors pour les hommes, j'ai pu assister au début de la phase de poule assez poussive avant de regarder la démonstration à la télévision, et pour les femmes, j'ai malheureusement assisté à l'élimination en quart de finale. Grosse déception pour les filles qui avaient pour objectif de ramener une belle médaille. C'était assez déchirant parce que j'étais bien placé, j'étais seulement quelques rangs au-dessus de leur famille, donc elles étaient inconsolables dans les bras de leurs proches. Je suis également retourné au Stade de France pour l'athlétisme, alors ça c'était vraiment pas prévu, merci à mon gars Ulysse qui m'a passé une place. D'ailleurs, allez voir son TikTok, son Instagram, il est coach sportif, il donne vraiment de très bons conseils. Alors on est allé à une session du matin avec l'heptathlon, les qualifications du poids et les séries du 4x100 mètres hommes et femmes. J'ai vraiment adoré, c'était très spécial d'avoir une vision sur l'ensemble du stade avec les différentes disciplines qui étaient pratiquées simultanément. Et puis bien, il fallait mieux être échauffé puisque nous, supporters français, étions en lutte contre les supporters belges et néerlandais déchaînés. J'ai pu voir mes 2 athlètes américaines préférées, Sha'Carri Richardson qui a piétiné la concurrence sur le 4x100 mètres et Anna Hall qui fait de l'heptathlon et qui m'a sorti un concours de saut en hauteur exceptionnel, mais qui malheureusement était assez déçu de finir 5e au général. Et à côté du Stade de France, il y avait le centre aquatique de Saint-Denis, construit pour l'occasion et dans lequel je me suis rendu pour assister au water polo. 5000 places dans cette structure, mais malheureusement je crois que c'était le lieu le moins rempli pour une performance de l'équipe de France qui, malgré un beau retour en fin de match, a échoué à un but de la Hongrie.
C'était malheureusement encore trop juste pour nos bleus qui peinent à se faire une place sur la scène internationale. 4 défaites frustrantes et une victoire à l'arraché, ce n'était malheureusement pas mieux pour nos françaises. Alors mon avis sur ce sport que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo sur les sports d'eau aux Jeux Olympiques, n'hésitez pas d'ailleurs à aller vous rafraîchir la mémoire. Ce n'est pas forcément le sport que j'ai trouvé le plus passionnant à regarder sur place, on ne comprend pas forcément les fautes, et puis ça semble parfois un petit peu brouillon, mais ce qui m'a encore plus bluffé qu'à la télévision, c'est le physique de ces sportifs-là. Je peux vous dire qu'ils s'en tapent des allers-retours de bassin. À l'entraînement, ils doivent en manger des longueurs. Et puis surtout le gardien voilà, qui reste en position statique pendant toute la partie. Ça doit demander des abdos d'acier. Et enfin, dernier sport auquel j'ai assisté, il fallait prendre la voiture pour se rendre à Lille pour les phases de groupe du basket de choc Espagne-Grèce et Canada-Australie. Et autant dire que j'ai assisté à du très grand spectacle parce que je suis déjà allé voir des matchs de Pro A, j'en ai vu des matchs NBA à la télévision et puis je n'étais pas loin de jouer au plus haut niveau départemental. Mais je peux vous dire que passer 4 heures à regarder des SGA, des Giannis, des Santi Aldama ou encore un Patty Mills en feu, c'est tout à fait autre chose. J'en ai tout simplement pris plein les yeux, physiquement, techniquement, c'est tout simplement monstrueux. L'ambiance était très sympathique. Seul petit point noir dans cette magnifique journée, c'est que l'Espagne a gagné. Je suis aussi allé faire un tour au Club France, juste histoire de dire que j'ai tout vu. À l'extérieur, c'était assez chouette, dans le parc de la Villette, il y avait beaucoup d'associations sportives pour les enfants, et puis à l'intérieur, c'était la folie devant l'écran géant pour la remontada des Français au volley contre l'Allemagne et pour la belle perf du basket 3-3 masculin. Il y avait également la célébration des nageurs et nageuses français sur la scène. Alors autant dire que j'ai vu plus Léon Marchand une après-midi que ma mère en 6 mois. Il a fait le tour des plateaux télévisés. Il y avait également Clarissa Agbenienou, les fleurettistes masculins. C'était donc une très belle après-midi. En ce qui concerne le bilan sportif, je pense qu'on peut le juger très satisfaisant. Nous avons eu les performances que l'on désirait, les émotions, que ce soit via nos athlètes français ou les athlètes étrangers. 64 médailles pour la délégation française, 5e au classement des médailles, 10 médailles de plus que l'Australie, 20 de plus que le Japon. Ça s'est simplement joué à quelques médailles d'or pour les devancer au classement. C'est un nombre de médailles record. Vous pouvez d'ailleurs voir mon top athlète français et étranger sur TikTok. Et puis surtout, il y a eu plusieurs sports mis en lumière et qui vont être boostés à la rentrée avec plusieurs milliers de nouveaux adhérents. C'est notamment le cas du tennis de table avec les très attachants frères Lebrun. La fédération estime environ 50 000 nouveaux licenciés. Je sais que Decathlon a été dévalisé en termes de matériel. La natation évidemment qui depuis 20 ans ne cesse d'accueillir de nouveaux adhérents, mais avec les nouvelles performances de Léon Marchand devrait passer un nouveau cap. L'escrime pourrait également connaître une belle expansion, et puis il y a évidemment les sports qui marchent déjà bien, le basket, le judo. Je pense également au rugby à 7, bien que le rugby soit un sport très répandu en France. Les performances d'Antoine Dupont avec le Seven ont fait gagner en popularité cette déclinaison du rugby, qui pourrait d'ailleurs être privilégié par les parents de jeunes enfants. Le nombre de joueurs réduit, favorisant la prise d'espace et réduisant donc le nombre de contacts dangereux. C'est aussi pour ça que j'aime le sport de haut niveau, pour tous ces champions qui inspirent les enfants, qui leur vendent du rêve, qui les poussent à se mettre au sport pour rester en forme. Et puis à mon sens, le sport est un facteur de sociabilisation essentiel. Il y a eu malheureusement quelques déceptions pour nous supporters français, évidemment en athlétisme, ou encore Romain Canon, le champion olympique d'épée en 2022 qui n'a pas brillé, pas de médaille d'or au judo féminin, Estelle Yoka Moselli en boxe qui est sorti du tournoi prématurément, ou encore l'aviron qui n'a pas brillé, ou tout simplement les handballeurs masculins qui sont passés totalement à côté de leur tournoi. Mais bien sûr, bien plus de positifs que de négatifs à relever en termes de résultats lors de cette quinzaine olympique. En ce qui concerne les différents sports, moi j'ai adoré le surf. J'ai été bluffé par ce qu'ils étaient capables de faire sur une planche avec des vagues assez impressionnantes. Alors vous commencez à le savoir, je ne suis pas très difficile en termes de sport, je suis capable de regarder des concours de cracher de noyaux de cerises sur des chaînes paraguayennes à 3h du matin, mais pitié, le breakdance et le pentathlon moderne, enlevez-moi ça. Il s'est dit que le breakdance avait été introduit dans ces Jeux Olympiques pour intéresser la jeunesse, mais personnellement je pense que la jeunesse était plus captivée par les 4 titres olympiques de Léon Marchand. Les Américains à l'origine du hip-hop n'ont pas choisi de le mettre dans leur programme pour l'an 4 ans. En termes d'organisation, je pense que l'on a fermé des bouches. Évidemment que lorsqu'on organise des Jeux Olympiques, il peut y avoir quelques couacs, mais globalement, cela a été orchestré de main de maître. L'offre de transport proposée, je pense que c'était au-delà de l'espérance de tous les Parisiens. En ce qui concerne l'application de billetterie qui permettait d'accéder aux différents sites, je l'ai trouvé très simple d'utilisation, efficace, rapide.
En termes de sécurité, j'ai trouvé ça top, peut-être un petit peu trop en ce qui concerne la flamme olympique. J'ai trouvé le climat très sécuritaire, les forces de l'ordre étaient présentes sur tous les sites, mais légèrement en retrait, discret. Quelques mots pour finir sur les Jeux paralympiques qui ont clôturé cette belle période. Je m'en veux car j'en ai peu parlé, j'ai un petit peu moins regardé. Alors que ce soit le premier ou le dernier de la compétition, je suis extrêmement admiratif de tous ces athlètes. Nous finissons finalement 8e au tableau des médailles avec 75 médailles, dont 19 en or, ce sont des records. Le total de la Chine est lui assez insolent, 220 médailles, soit 96 de plus que le second du classement, la Grande-Bretagne. Alors dans les sportifs qui m'ont le plus régalé côté français, il y a notre porte-drapeau, Alexis Anquincan, mais surtout notre nouveau champion olympique de badminton dans la catégorie des personnes de petite taille, Charles Noakes. Je crois que j'ai vu tous ces matchs, il m'a vraiment impressionné, il n'était pourtant pas favori, mais physiquement, techniquement, je ne m'attendais absolument pas à ça, c'était vraiment très spectaculaire. Du côté des athlètes étrangers, je pense, comme tout le monde, avoir été conquis par le très comique Gabriel Dos Santos Araújo, qui a tout simplement écrasé une nouvelle fois sa catégorie en natation en réalisant des ondulations alors qu'il ne mesure que 1m21. Les spectateurs ont vraiment répondu présent, je ne m'attendais absolument pas à une telle ambiance, 2,5 millions de billets vendus pour ces Jeux paralympiques. Maintenant, la question qui va se poser en France, ça va être la suite à donner à ces Jeux paralympiques, au-delà du côté accessibilité des infrastructures ou regard des gens sur le handicap. Moi, je me demande surtout à l'échelle du sport si le sport paralympique va être plus mis en avant comme un modèle thérapeutique, un système de réintégration. Est-ce que les personnes en situation de handicap vont plus être orientées désormais vers la pratique de sport? Est-ce que de nouvelles sections vont ouvrir dans les clubs? Moi je pense que c'est tout à fait quelque chose d'envisageable, mais il faudra comme toujours un petit peu de subvention. Voilà, à travers cette vidéo, j'ai voulu vous partager un petit peu mon vécu de ces Jeux Olympiques, mon ressenti, et puis je pense que petit à petit vous comprenez un petit peu la vision que j'ai du sport, ce pourquoi je l'aime et ce pourquoi j'ai envie de le partager. J'espère que ça vous aura plu. Moi je m'en vais préparer la 3e et dernière partie de mon débrief des Jeux Olympiques, la projection sur les JO de Los Angeles dans 4 ans. Je vous dis à très vite.